Bonjour, bonjour les femmes jumelles. Je- J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Je vais vous faire un tirage, mais avant, j'ai quelque chose à vous dire qui va vous faire rire. En fait, parce que moi, ça fait un moment que je pense à ça, parce que je voulais vous montrer, vous savez, au sujet de la toile sur les fauves qui apparaissaient. Attendez, j'allume d'abord un encens, et puis comme ça, allez, on purifie. On purifie, on purifie. Je vais aller l'allumer avec la bougie, là, ici. Voilà, j'espère que vous allez vraiment bien. C'est la rentrée scolaire, donc bonne rentrée scolaire à tous les enfants. À tous les enfants dans vos familles, dans nos familles, parce que moi aussi j'ai des petits-enfants, il y a des enfants dans nos familles. Donc il y a plein d'enfants, donc bonne rentrée scolaire. Parce que ici c'est le 1, la rentrée scolaire. Il y a des endroits où c'est le 2 ou le 3. Donc je vais vous montrer la toile. Vous vous souvenez cette toile que je vous avais montrée? Attendez, oui, l'encens est bien allumé, oui. Donc, vous vous rappelez, regardez, ça fait une tête d'œuf. Il y a un fauve là. Il y a les yeux là. Bon, il y a un fauve. Où c'est qu'il y a encore un fauve? Il y en a un là, mais on ne le voit pas bien. On ne voit pas bien. Il faut vraiment bien regarder. Et puis là, il y en a un là. Et puis, il y en a un ici. D'ailleurs, son corps, il est là. Il est là. Et il y en a un autre ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un fauve là. Celui-là, ses pattes, elles sont là. Voilà, et puis là, il y a son corps. Et là, il y en a un autre fauve. D'accord? Et là, il y en a un. Alors, là, il y en a un. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y en a un. Il y a les yeux. Voilà, et sa bouche. Donc voilà, il y a plein de fauves qui sont apparus dans cette toile. Donc je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien là, de loin. Bon, voilà. Ah, je vous l'ai montré, c'est bon. Je vais la ranger sur le chevalet. Et donc, je voulais vous montrer aussi donc, mon rideau. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous l'avais montré un jour. Mon rideau, il y a des fauves dessus. Et comme ma relation de flamme jumelle, ça a toujours été, comment dire, c'est comme si, vous savez, c'est notre relation de flamme jumelle à moi et mon masculin divin, c'est euh, c'est en 5D, cinquième dimension. Donc, je vous explique l'histoire des fauves. Je me suis demandé pourquoi les fauves, ils apparaissent dans ma vie comme ça. Parce que j'arrêtais pas de voir des fauves. En plus, moi, j'ai un chat et je l'appelle mon petit félin. Parce que les chats, c'est des félins. Et, euh, et donc, ça me fait penser au sphinx. Hein, parce que la façon dont il se tient, mon chat, les chats, ils se tiennent avec les pattes des fois. Vous savez, quand ils sont assis, là, de tout leur long par terre, ils ont leurs pattes avant devant. Ils sont assis sur leurs pattes avant. Et, et donc, on voit en longueur leurs pattes devant. Et comme le sphinx. Voilà. Moi, c'est pour ça que moi, je suis très attirée par l'Égypte, l'histoire de l'Égypte et les sphinx, pharaons, tout ça, Cléopâtre, tout ça. Euh, D'ailleurs, je me fais beaucoup de films dans ma tête parce que ma fille, elle est jolie, elle est brune et elle est jolie. Et je la vois faire le rôle de Cléopâtre dans un film. S'il y a des réalisateurs qui entendent, n'hésitez pas, parce que ma fille est danseuse. Et elle pourrait faire un sacré bon rôle, parce que c'est une danseuse. Et elle danse super bien. Et donc, elle pourrait jouer le rôle de Cléopâtre. Alors, j'en viens, pour l'histoire des félins, j'allais dire sphinx. Et donc, peut-être qu'il y a des moments où le félin était mon animal totem, c'est fort possible. Euh, c'est comme si moi, j'étais positionnée comme un félin, attendant des nouvelles de ma flamme jumelle, et ma flamme jumelle, positionnée comme un félin, nous scrutant l'un et l'autre. Ah, j'ai vu 4 minutes 44, à aucun moment je regardais les minutes et les secondes. 4 minutes 44 au moment où je dis ça, on scrute, nos regards voilà. C'est dans la cinquième dimension que ça se passe, d'accord, dans l'astral.
nos regards se fixent tels des félins. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de hasard dans cette toile que j'ai peinte. Et ce sont des félins qui sont sortis. Je ne l'ai pas fait exprès. Et voyant que c'était des félins, ben, du coup, ben, voilà quoi, j'en ai déduit qu'il y a une histoire avec les félins. Et donc, les flammes jumelles se regardent, je dirais pas en chien de faïence, mais je dirais en fauve. Et j'avais ri parce que je voyais la musique de Morricone, là, et les deux cow-boys, là, quand ils dégainent leur... et puis qu'ils se regardent, il y a cette musique-là de Morricone. Euh, et je vois les flammes jumelles se regardant, là. Qui sait qui va tirer le premier avec son regard? Parce que dans le premier regard, c'est ce qui s'est passé. Mais inconscient pour la féminine divine, mais conscient pour le masculin divin. Donc, ça me fait penser aussi à cette chanson euh, Elle a les yeux revolver, elle a tiré la première. Je suis foutue, je suis touchée, je suis foutue. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'imagination. Ça a toujours été. C'est comme ça que je suis. Voilà, et j'ai pas besoin qu'on me fasse rire parce qu'en fait, je me fais rire moi toute seule. Donc, le titre de ma vidéo, ça va être en amour, dans un amour vrai. Il n'y a ni dominant, ni dominé, ni dominante, ni dominée. On est à égalité. On doit se respecter, c'est l'égalité. Voilà. Et dans les relations de flammes jumelles, donc, il y a le masculin divin qui a un ego très très fort pendant longtemps, la féminine qui est très spirituelle souvent, et donc ils sont, en fait, et en réalité, ils sont complémentaires. Hein. Voilà. Ils s'emboîtent, hein, ils sont complémentaires. Mais en fait, ils doivent, c'est ça cette histoire de compensation là, c'est que on se fait évoluer mutuellement pour éviter de, si on est trop vite ensemble et qu'on n'a pas travaillé nos polarités à ce qu'ils soient équilibrés, eh bien, ça va créer des problèmes dans le couple et il y aura des ruptures. Ça va reprendre, repartir, le masculin divin va refuir, il va revenir, il va refuir, il va revenir. Ça va être sans cesse comme ça. Pourquoi? Parce que les deux doivent travailler à l'équilibre de leur polarité. La polarité yin et yang doivent être équilibrées. Donc le masculin divin doit cesser d'être dans un ego démesuré. Donc la féminine divine, c'est pour ça qu'elle est comme un fauve, elle est une tigresse et elle ne se laisse pas faire sans méchanceté, mais elle se positionne. Et du coup, il y a, je vous dis, ils se regardent pas en chien de faïence, mais en fauve, tel deux sphinx là qui se regardent. Pourquoi je dis deux sphinx? Parce que les femmes jumelles, en vérité, toute vie est intelligente, hein, bien sûr, et tout est issu de Dieu, tout est divin. Et donc, ils se regardent, ces deux personnes intelligentes, mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de qu'il y ait un dominant, une dominée, ou une dominante, un dominé, pas du tout. C'est pour ça les femmes jumelles, chacun doit s'équilibrer et cesser de vouloir changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Ça sert à rien de faire ça. On ne peut pas changer l'autre. Au contraire, il faut accepter. C'est pour ça d'ailleurs que euh, la relation de flamme jumelle n'a pas pu, qui n'a pas duré très longtemps. Il n'y a pas de temps dans les histoires de flammes jumelles. C'est un parcours très difficile, certes, euh, parce que je vous dis, le masculin divin doit lâcher l'ego, et la féminine divine, comment dire, elle doit être dans la compréhension, pas dans la colère. Elle doit être dans la compréhension de ce lien. Et ça se fait petit à petit. Plus ça va dans les années, plus on se comprend, plus on comprend le lien. Surtout si on regarde des vidéos de femmes jumelles. Donc c'est assez, voilà, je voulais vous en parler, voilà.
Donc, c'est assez marrant, quoi. Moi, je vois la musique de Morricone, là, avec les deux cow-boys, là, en train de se regarder, regard revolver. Non, mais c'est sans méchanceté, tout ça. C'est un regard amoureux, plein de passion. Oh, 10 minutes 11, on m'a fait poser les yeux. Waouh, 111 qui confirme, hein, confirmé par l'archange Michael, parce que je lui ai demandé un peu pour la guidance. Toujours, hein, je travaille toujours main dans la main avec l'archange Michael. Et donc, voilà. Alors, je vais vous faire un tirage, justement. Alors, ouais, allons-y. Voilà. Donc, ça, c'est pour c'est le troisième œil. Valérie Retro, Satana. Valérie Retro, Satana. Ah là là, c'est trop marrant. Alors, c'est trop marrant. Les énergies tierces, là, quand est-ce que vous allez comprendre que les flammes jumelles, elles sont destinées à être ensemble pour une mission divine? Personne ne pourra empêcher la réunion des flammes jumelles parce que il y a une mission sur Terre. Voilà, vous comprenez? Donc arrêtez de vous sentir vexé parce que vous croyez que le masculin divin ne vous aime pas, qu'il préfère sa féminine divine. Non, 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 c'est une mission qui les attend. Si vous pouvez faire cette mission à la place des féminines divines, eh bien faites-la. Alors, on va mettre cette carte du diable pour savoir si le masculin divin, il est encore dans ses énergies à vouloir dominer sa féminine divine. Est-ce que si le masculin divin, au bout de quelques années, est-ce qu'il va encore arriver aujourd'hui devant sa féminine divine avec les énergies de possessivité, Attention, je ne dis pas qu'ils sont possessifs, mais on va voir, puisque je pose la question. D'accord? C'est une question. S'il vient dans une énergie de diable pour enchaîner l'autre, vous voyez la corde. Parce que l'amour, c'est pas ça, hein, c'est pas l'enchaînement, c'est pas la dépendance au sexe, c'est la sexualité chez tout couple, hein, en vérité, hein, pas que les femmes jumelles. Il ne faut pas qu'il y ait une sexualité dominée par le diable, mais une sexualité en accord avec le divin, dans l'amour respectueux, un échange respectueux. Hein, ça n'empêche pas qu'il y a de la passion, puisque c'est pas pour rien qu'on dit flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est des êtres souvent, il y en a un qui est solaire et l'autre qui est lunaire. Moi, je suis les deux, lunaire et solaire. Enfin, je crois, hein. On m'a dit que j'étais solaire, mais vu mon caractère, que j'aime bien rire, tout ça, je suis solaire. Mais je suis les deux. Moi, je suis les deux, solaire et lunaire. Et je pense que mon masculin divin aussi, il est les deux. Après, il y a des couples de flammes jumelles. Il y en a une qui est lunaire et l'autre qui est solaire. Voilà, bon, à vous de voir. Pourquoi je dis que je suis lunaire? Parce que je suis quelqu'un de très rêveuse, j'ai beaucoup d'imagination et j'ai une imagination fertile. Vous l'avez vu là, par rapport à l'histoire des fées là. Et ça sort dans mes toiles d'ailleurs, hein. Bon, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va poser une carte sur celle-ci et je vais vous dire dans quelle démarche, dans quelle démarche il vient, le masculin divin, vers sa féminine divine, s'il vient aujourd'hui. On va voir ça. Donc, je vais vous mettre celle-ci avec ce petit ange. Je vais vous la poser là pour que vous la voyez, hein. Donc là, c'est la carte du diable, hein, d'accord? On va voir dans quelle énergie il va venir. Parce que si c'est une énergie de trahison et qu'il le cache oh là, elles veulent parler les cartes. Il y en a beaucoup qui sont tombées. Il y a celle-là qui est tombée. Oh, donc c'est magnifique. Alors il y a beaucoup de masculins divins qui vont venir avec l'étoile. C'est vraiment la meilleure carte du tarot marseillais avec le soleil. Il y a aussi le monde. Franchement, oh, il y a la lune en plus. Oh là là. Alors voilà, je vous explique. Hein, au dos, il y avait la lune. Là, il y en a qui vont être dans la désillusion. Parce que diable plus lune, c'est une désillusion. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. D'accord? Ça, c'est les choses cachées. Justement, il y a encore des masculins divins qui cachent des choses. Peut-être qu'il va venir envers sa féminine divine
dans cette énergie-là qui est magnifique, d'accord? Ça, c'est magnifique, hein, l'étoile. Ça, c'est les rêves exaucés, c'est beau, c'est un amour divin. Mais, attention, il ne se sera pas débarrassé, par exemple, de l'énergie tierce, des énergies tierces, parce il y a plusieurs énergies tierces. Il peut y avoir une officielle qui est dans ses pattes, qui le surveille, et qui va nous faire des problèmes à nous, les féminines divines. Donc attention, ça, diable plus lune, c'est la désillusion. Donc soyez prudentes, les féminines divines. Si votre masculin divin il vient vers vous, il ne faut pas qu'il vienne avec des choses cachées. Vous avez vu là, je crois que c'est une écrevisse là qui est dans l'eau. Ça, c'est tout ce qui est caché. Bon, est-ce que c'est un crabe ou un scorpion ou une écrevisse? Je ne sais pas. Vous saurez mieux que moi. Moi, je ne suis pas très douée pour ça, hein. Je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant manger des crabes, donc je ne connais pas trop. Alors, là, il y a 2 tours. Là, il y a des loups. Ouh. Il y a la lune. Et là, on est dans une nouvelle lune, hein, actuellement. La nouvelle lune vient de passer, là, mais elle fait encore effet. Donc, la nouvelle lune nous dit d'aller de l'avant, d'accord? De prendre des décisions, de mettre des choses en avant, hein, pour le plan financier, plein de choses, pour le plan sentimental. Par exemple, les masculins divins, ils peuvent agir. Mais à condition de s'être débarrassé des énergies tierces. Parce que la féminine divine, bah, elle va être désillusionnée. Au secours, j'arrive pas à le dire. Elle va être désillusionnée. Si je le dis doucement, j'y arrive. Donc voilà, mais il y a ça au dos, il y a la protection et tout, mais ça va faire des hauts et des bas. Faites attention, les féminines divines. Vérifiez qu'il s'est débarrassé des énergies tierces, hein. Il cache des choses, le masculin divin. Ok? Donc, on va. Les cartes sont tombées, elles parlent bien, mais je vais quand même insister. Alors, je vais poser une autre question. Donc, là, je vous ai expliqué dans quelle démarche il va venir. Il va cacher des choses. Je vous l'ai dit. Voilà. Il est sincère. euh, il est très attiré par sa féminine divine. Il a de bonnes intentions, mais il cache des choses. Faites attention. Maintenant, la question, c'est que ressent-il pour la féminine divine? Est-ce qu'il est très attiré par sa féminine divine? Est-il attiré par sa féminine divine? Ah, alors, il y a le pendu au dos. Attendez, je vous dis, hein, parce qu'il y a cette carte qui a été éjectée, le jugement. Ça, c'est une grande agitation. Donc, il vit peut-être une grande agitation par rapport à la féminine divine, parce qu'il ne sait pas comment venir vers elle. Il ne sait pas comment résoudre ses problèmes. Il a peut-être des problèmes et il veut se mettre en action et ça crée une grande agitation. Parce qu'il a peur de la perdre aussi, hein. On va aller voir les cartes qui sont tombées là, justice et chariot. Voilà, c'est ça. Il a envie de venir. Alors ouais, c'est ça, voilà. Le chariot, il a envie de venir vers sa féminine divine, et d'ailleurs, il va venir. Il projette de venir ou de lui donner des nouvelles. Il y a une agitation avec le jugement, mais il a des choses à traiter au niveau justice. Ou alors c'est la justice divine qui intervient. Parce qu'il a trop attendu, il a trop procrastiné à cause de son ego. Et voilà, et il se rend bien compte que sa féminine divine, ben, elle est sincère, hein, puis qu'elle en a que faire de son ego. Voilà. Donc, on va rebattre les cartes, parce que là, ça ne répond pas par rapport à l'attirance. Alors, euh, euh, ah, il est à l'envers. Ah, j'ai pris à l'envers. D'accord, bon, ça a une signification à l'envers. Donc, il n'est plus dans l'empêchement, puisque la carte s'est présentée à l'envers. Je vous l'ai présentée à l'envers. Parce que là, c'est l'empêchement. D'accord? En même temps, ça veut dire qu'il réfléchissait. Il a la tête en bas, il réfléchit. Il est noué que par un pied, hein. L'autre pied est libre. Les bras derrière le dos. Il est dans la pensée. Il se posait beaucoup de questions. Mais là, j'ai mis le paquet à l'envers. Donc, ça a une signification. Il n'est plus dans l'empêchement actuellement. Beaucoup de masculins divins ne sont plus empêchés. Il ne veut plus être empêché. Pour ça que le jugement est sorti, grande agitation. Ah ouais. Et le chariot, il y a le voyage. Jugement chariot, il y a le voyage
Ils projettent de venir voir, certains projettent de venir voir leur féminine divine, et, mais il y a de l'agitation, voilà, c'est ce que j'entends, il y a de l'agitation parce que au niveau justice, il y a des choses à régler. Alors, moi je pense qu'il fait sa loi, enfin il fait sa loi, il met de l'ordre dans ses relations, il a peut-être découvert des choses, et il met de l'ordre. Voilà. Il y en a qui divorcent, ou qui vont demander le divorce. Ça peut être plein de choses. Ça peut être mettre quelqu'un en justice pour différentes raisons, parce qu'il a subi des injustices et il veut faire valoir ses droits. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, voilà, bon, on ne va pas insister, ça peut être plein. Il y a un procès, c'est ça que je veux dire. Où il y a un procès, ça peut être un divorce, ça peut être autre chose, où il y a un procès en cours, et il attend, et il ressent une agitation parce qu'il n'en peut plus, hein. Il en a marre d'attendre. Et là, il projette bon, il n'est plus dans l'empêchement. Par contre, faites attention parce que le diable pendu, c'est trahison. Et moi, la trahison que je vois, c'est il peut venir. Écoutez-moi bien, hein, il peut venir vers la féminine divine euh, et que la féminine divine se sente trahie parce que si elle découvre ensuite, si elle craque et qu'elle est dans la relation avec son masculin divin, et que le masculin divin ensuite, il y a toujours une tierce qui est dans ses pattes, et qu'elle va avoir des problèmes avec elle, par exemple, elle va se sentir trahie, la féminine divine. Donc faites attention, les féminines divines. Il n'est plus empêché, puisqu'on n'a pas eu la carte comme ça, il n'a plus d'empêchement, mais diable plus pendu, ça veut dire trahison quand même. Donc ça ne veut pas dire qu'il va vous trahir, ça veut dire, comme je vous ai dit avec la lune, diable plus lune, c'est de la désillusion. Il faut pas que vérifier qu'il ne vient pas avec des choses cachées. Voilà, regardez, la mort au dos, là, diable plus mort, c'est découverte des choses cachées. Allez à la recherche de la vérité, les féminines divines. Vous voyez, découverte des choses cachées. Le diable plus la mort. Vous découvrez les choses cachées. D'accord? Donc faites attention, les féminines divines. Allez à la recherche de la vérité. D'accord? C'est très parlant. Maintenant, on va voir si le masculin divin, est-ce qu'il a une attirance pour sa féminine divine? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il a une attirance? Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Que ressent le masculin divin pour elle? Ah, pourquoi il y a des cartes à l'envers? Ah, j'ai mis mon paquet à l'envers. Attendez, je mets à l'endroit. Bon, ouais, bon, j'aurais dû vous le dire avant, tant pis. Il y avait l'impératrice au dos. Ah, ben elle réapparaît. Donc elle est très présente dans son cœur, dans son esprit, hein, l'impératrice, hein, c'est la féminine divine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Bon, vous voyez, si l'impératrice sort, c'est que vraiment, elle compte énormément pour lui, hein. Encore le jugement, oh là là, il a de l'agitation, hein. Il est dans l'agitation. Alors, ah ouais, parce qu'en plus au dos, il y a le chariot. Moi, ça ressort les mêmes cartes, mais on va aller voir. Attendez, faut pas que je mette les cartes à l'envers. Qu'est-ce qui se passe là? Je veux pas que les cartes soient à l'envers. Je les remets à l'endroit. Bon, alors que ressent le masculin divin pour sa féminine divine? Cette carte est restée dans ma main. La force. C'est certain, il sait que la féminine divine, elle a une force tranquille. C'est une force tranquille, vous voyez. C'est pas toutes les féminines divines, hein, c'est certaines, hein. Mais en tout cas, lui, il a la volonté de venir vers elle. Il est très attiré par elle, hein, parce que la force, ça confirme, hein. C'est confirmé avec la force, hein. Il ne faut pas qu'il y ait une domination avec le diable. Donc, alors, cette carte a voulu venir. Ouais, la force qui revient. D'accord. Donc, il a une tendance à vouloir dominer. C'est pas méchant.
mais il faut faire attention, voilà, voilà. Faut faire attention. Bon, il y a le monde au dos, donc c'est une relation, attention, hein, qui est vouée au succès. C'est logique, hein, c'est des relations divines. En vérité, tout est divin, mais je veux dire, les flammes jumelles, elles ont une mission. Je le répète, elles ont une mission. Donc, il y a de l'orgueil. Diable plus monde, c'est l'orgueil. Voilà, c'est ça le problème. Là, alors, on a eu la force et on a alors, faut faire attention parce qu'il y a des masculins divins qui sont encore très orgueilleux, qui veulent dominer la féminine divine. Voilà, c'est ça qui bloque en plus dans la relation. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps dans l'évolution spirituelle parce que le masculin divin doit lâcher l'ego. Alors, l'ego, on en a tous, mais il faut que qu'il soit pas, qu'il arrête d'être dans le mental, qu'il mette son esprit, le mental, au service de son âme. Vous voyez? Et là, c'est pas encore gagné, hein. Il y a encore de l'ego. Parce que là, diable plus le monde, c'est l'orgueil. Vous voyez? Donc faites attention, les féminines divines. Le masculin divin n'est pas prêt. Il veut, il veut être prêt, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et là, les féminines divines, elles vont encore souffrir. Alors, c'est bon, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est une relation vraie, dans l'harmonie. Pas dans les conflits, dans la domination, hein, non, surtout pas. Là, il y a domination, hein. Alors là, il y a le succès, oui, mais il y a la domination. Euh, alors, une carte qui veut venir, là, vous voyez, le monde encore, elle ressort. Ah, on a tempérance au dos. Alors ça, c'est magnifique. Le diable plus la tempérance, c'est une grande séduction. Voilà ce qu'il ressent pour sa féminine divine. Il ressent une très très grande séduction. Je peux vous assurer que le diable plus la tempérance, c'est une grande séduction. Il ressent cela. C'est magnifique. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut la dominer. C'est pour ça. Mais il ne faut pas. Il faut qu'il travaille sur l'ego. Qu'il ait un ego zen, quoi, pas démesuré. D'accord? Alors, est-ce que le masculin divin va bientôt avoir la sagesse sur ce diable? Va-t-il va-t-il bien... Ah, alors Maison Dieu, c'est pas bon ça, Maison Dieu. Alors pourquoi la Maison Dieu, elle sort? Il vit des choses en ce moment. Oh là là. Hmm. Alors attendez, je vais vérifier. Je vais prendre le livre et voir avec la Maison Dieu ce que ça donne comme résultat. Donc, je vais prendre le petit livre. Alors, voyons un petit peu le diable. La carte du diable. Alors, la Maison Dieu. Le diable. C'est la carte 15, le diable. Alors, avec... Qu'est-ce que j'ai dit? La Maison Dieu. Le diable et la Maison Dieu. Oh mince, des pertes financières sont à prévoir. Alors, masculin divin, il faut que tu fasses attention. Tu risques des pertes financières. Fais attention. Voilà. Il y a des gens qui en veulent à ton avoir, hein. Oh là 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 là. Attendez, est-ce qu'il va vaincre ce problème-là? Est-ce qu'il va vaincre ce problème-là? Est-ce que le masculin divin va vaincre ses problèmes financiers? Alors, qu'est-ce qui sort là? Attendez. Attendez. Le jugement. Attendez. Il y a des masculins divins qui vivent une rupture, parce que j'ai vu la carte de la mort. Ouais, je pense que c'est la rupture qu'il vit, hein. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation. Ah, ok, d'accord. Ouais, je vois plus clair là. Alors, on va voir si ces pertes financières, est-ce qu'il peut les éviter? Il faut qu'il fasse attention. Faites attention, les masculins divins. Ouais, il y a l'étoile, c'est bon. On m'a dit de retourner là, parce que je suis beaucoup à l'écoute de... En plus, il y a le soleil derrière, oh là, c'est magnifique. Ça, c'est un grand bonheur qui t'attend. Oh, il y a l'empereur derrière en plus. Un grand bonheur en amour. Donc l'étoile, hein, c'est bon. Il va avoir un... comment dire... fais valoir tes droits puisque la justice est sortie, masculin divin, parce que tu risques des pertes financières. Il faut que tu pries les archanges pour t'aider à ne pas avoir de pertes financières.
Parce que si, surtout si tu as travaillé toute ta vie, je veux dire, tu as gagné ton argent à la sueur de ton front, il faut pas qu'il y ait des femmes officielles ou des ex qui cherchent à mettre la main basse sur tes finances. Ce serait pas juste. Parce que toi, si tu as toujours travaillé, tu vois, et que tu l'as gagné à la sueur de ton front, ce ne serait pas juste. Tu as l'étoile, hein, donc, et le soleil, donc tu vas vaincre tes difficultés. D'accord? Donc, tu as l'empereur qui sort, c'est toi, hein, tu sors là, c'est confirmé, hein, et tu vas vivre un grand bonheur en amour avec ta féminine divine. Tu vois, ça c'est ça que je voulais vous dire dans une vidéo précédente. Je vous avais dit que je vous présenterai la carte du soleil, la carte qui représente les jumeaux. Et vous voyez, ils sont identiques. Ici, on les montre identiques physiquement. Dans la réalité, les flammes jumelles ne sont pas identiques physiquement. Mais pourquoi ils sont représentés pareils physiquement? En vérité, ils sont pareils au niveau de, de la pureté d'âme, de la gentillesse, de la générosité. Ils ont une belle âme. Ils ont une mission ensemble. Ils sont pareils à ce niveau-là. Si le masculin divin lâche l'ego, il va trouver l'équilibre. Et la féminine divine, si elle arrête d'être naïve ou en colère, elle va trouver l'équilibre. Vous voyez? Et ils sont identiques. Pas physiquement, mais sur d'autres domaines. Voilà. Sur le plan de l'âme. Parce que c'est une seule et même âme. C'est dans ce domaine-là qu'ils sont identiques. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, les flammes jumelles, elles s'emboîtent. Elles sont complémentaires. Voilà. Si moi, par exemple, je suis très spirituelle, mon masculin divin, il est très intello. Moi, je suis beaucoup dans l'énergie de notre Père Ciel, alors que lui, il est dans l'énergie de notre Terre-Mère. Moi là-haut et lui en bas. Il est très terrien et moi, je suis très spirituelle. Donc, moi, je dois trouver l'équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mes chakras, mon chakra racine qui est malade actuellement. Voilà, j'ai les hémorroïdes. Et donc, parce que je ne suis pas assez ancrée à la terre. Je suis trop là-haut, moi. Alors que lui, il est très en bas, à la terre, hein, c'est un terrien. Alors qu'il faut qu'il se relie aussi à notre Père Ciel. Et la féminine à notre terre-mère. On va trouver l'équilibre entre nos polarités pour chacun de nous, chacun de son côté, pour ensuite être complémentaires. Mais alors là, ça va créer un vortex d'énergie plein d'amour qui va jaillir sur le monde. Voyez? Et on a une mission ensemble. Ça va être très puissant. C'est un grand bonheur. Un grand bonheur, une mission incroyable avec le monde qui est sorti tout à l'heure. Un succès en tout. Hein. Mais ce qui est normal, puisque ce sont des relations christiques. D'accord? Donc on est guidé par le divin. Voilà. On est identique. Et l'étoile, c'est la féminité, c'est la grâce, c'est l'intuition, c'est la beauté. Hein. On ne parle pas de beauté physique parfaite, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de beauté de l'âme, il s'agit de finesse, de connaissance dans la finesse, le respect dans la finesse, respect d'autrui, respect de la terre, du monde, dans la finesse. L'étoile, c'est magnifique l'étoile. Et nous venons des étoiles. Nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau, nous sommes cosmiques. Tout est énergie, tout est cosmique. J'ai entendu, on dit que les flammes jumelles sont des graines d'étoiles. Donc l'empereur, il projette de venir. À la roue derrière, alors là, il y a le voyage, c'est certain. La roue, plus le chariot. Donc il y a bel et bien un voyage. La lune. Attention sur la route, faites attention les masculins divins. Voilà, vérifiez que votre moyen de locomotion est bien... en tout cas, priez, demandez à Archange Michael de vous accompagner, de prendre le volant de votre voiture avec vous. Protégez-vous parce qu'il y a la lune derrière. D'accord? Faites attention sur la route. Hein? D'accord? Demandez protection à l'archange Michael qui vous mette sa cape bleue ainsi qu'à votre moyen de locomotion pour votre protection. Ok? Alors, d'accord, la tempérance. Lune plus tempérance, hein, les flammes jumelles sont très dans la télépathie, dans la communication. Ils se reçoivent.
voyez les vases là qui communiquent? C'est la communication. Et là, la lune, avec la tempérance, veut dire qu'ils sont dans une télépathie, ils se reçoivent, la lune, ils se reçoivent 5 sur 5. D'accord. D'où les... Quand je vous ai expliqué la musique de Morricone, là, et les deux cow-boys qui se regardent dans les yeux. Mon Dieu, c'est trop drôle. Alors, là, voilà, ça veut dire grande sagesse, hein, l'ermite et la tempérance. Une sagesse qui va être acquise hein, bientôt. Voilà. La force sur cette sagesse, hein, force tranquille, et le succès avec le monde. Et le jugement, hein, qui signifie, on m'a dit d'arrêter là, le jugement qui signifie la renaissance des morts, hein, les morts qui se lèvent de leur tombe et qui renaissent. Hein. C'est l'ange qui sonne de la trompette et on renaît. C'est la renaissance, c'est la résurrection. D'accord. Voilà. Donc, on, va, on va quand même voir. Ouais. Ah, ben, je termine la vidéo parce que ma fille est arrivée. Je suis désolée. Je vous fais un gros bisou. Pardonnez-moi. Bisous.